N'ignore pas ces 10 symptômes précoces du diabète. Le diabète est souvent appelé le tueur silencieux. C'est parce qu'il est très facile de ne pas remarquer les symptômes précoces de cette maladie. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la avec tes amis afin que tout le monde soit au courant de ces signes les plus communs. Rappelle-toi qu'un diagnostic réalisé à temps peut rallonger des vies. 1. Soif et urination accrue. Ce sont les symptômes les plus communs du diabète. Quand tu souffres de cette maladie, tes reins ne peuvent pas absorber tout l'excès de sucre dans ton sang. Par conséquent, il finit dans ton urine en emportant avec lui des liquides issus d'autres tissus. Cela fait que tu urines plus et que tu as l'impression d'être déshydraté. Pour assouvir cette soif, tu bois plus, ce qui provoque une urination encore plus fréquente et cela devient un véritable cercle vicieux. Comment savoir quand c'est trop ? Bien sûr, nous sommes tous différents et nous avons notre propre niveau d'activité et de consommation de liquide. Mais une personne saine moyenne urine 6 à 7 fois par jour ou jusqu'à 10 fois pour certaines personnes. Mais si une personne remarque que ses voyages aux toilettes deviennent plus fréquents que la norme et que cela a une influence sur sa vie de tous les jours, alors cela pourrait être un signal indiquant qu'il faut consulter le médecin. 2. Faim accrue. Avoir la soif accrue et l'urination, une sensation constante de faim est le troisième signe le plus commun du diabète. Si ton corps ne produit pas assez ou pas du tout d'insuline, ou s'il n'y répond pas correctement, il ne peut pas transformer la nourriture en glucose que tes cellules utilisent pour recevoir de l'énergie. Et cela provoque une faim accrue qui ne disparaît pas, même après avoir mangé. En fait, manger ne fait qu'augmenter le niveau de sucre dans le sang, ce qui empire la situation. Si tu manges mais que ta faim persiste, tu devrais consulter ton médecin, même si tu ne présentes aucun autre symptôme de diabète. 3. Fatigue chronique. Quand tu souffres de diabète, tu te sens faible et fatigué tout le temps pour la même raison que pour la faim. Tes cellules ne reçoivent pas suffisamment de glucose pour avoir de l'énergie. La déshydratation causée par une urination fréquente contribue également à cet épuisement. De plus, devoir se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes ne te permet pas vraiment d'avoir un sommeil réparateur. Comme résultat, ton corps est vidé d'énergie. La fatigue chronique te rend aussi irritable parce que, soyons honnêtes, qui se sentirait joyeux dans ces circonstances ? La fatigue peut être un symptôme indiquant beaucoup d'autres problèmes, dont certains qui ne sont même pas en relation avec la médecine. Une alimentation riche en glucides, trop de caféine, vieillissement. Mais quand elle est combinée avec d'autres symptômes de cette liste, cela pourrait alors être un signe de diabète. 4. Vision trouble. Quand une vision trouble n'est pas causée par des problèmes liés aux yeux, cela peut être un signe précoce de diabète. Cela arrive à cause du mouvement des fluides, ce qui fait que les cristallins de tes yeux gonflent et changent de forme. Cela affecte la capacité des yeux à se concentrer et les choses commencent à être floues ou troubles. Ces changements sont généralement réversibles et ta vue devrait retourner à la normale dès que ton taux de sucre dans le sang se stabilisera grâce à un traitement. Cependant, si le diabète n'est pas soigné, ces changements peuvent progresser et provoquer une cécité. La chose la plus effrayante, c'est que si le pire arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est le prix à payer si tu ignores un problème de santé. 5. Perte de poids inexpliquée. Étant donné que c'est inexpliqué, tu peux probablement deviner que cette perte de poids n'a rien à voir avec un régime ou des exercices. Les personnes diabétiques peuvent facilement perdre 5 à 10 kg en seulement 2 ou 3 mois. Étant donné que le corps ne peut pas utiliser le glucose comme source d'énergie, il commence à brûler de la graisse et des muscles à la place, ce qui te fait perdre du poids. Tes reins peuvent également être endommagés, puisqu'ils doivent travailler plus dur pour retirer l'excès de sucre. La déshydratation contribue aussi à une soudaine perte de poids puisque ton corps utilise tous les liquides disponibles dans une tentative désespérée de produire de l'urine. Une perte de poids inattendue est un signe précoce commun du diabète de type 1, mais il peut aussi se présenter chez les personnes souffrant du diabète de type 2. 6. Peau qui démange. Comme nous l'avons mentionné auparavant, l'excès de sucre dans le sang finit dans l'urine et emporte avec lui des liquides issus d'autres tissus. Parmi ces autres tissus, il y a ta peau, le plus grand organe de ton corps, crois-le ou pas.
Par conséquent, la peau qui a été vidée des liquides s'assèche et commence à démanger. Ce qui est réellement dangereux, c'est que gratter ces taches sèches peuvent ouvrir la peau et provoquer une infection. Si tu souffres de diabète, tu dois faire particulièrement attention afin de garder ta peau hydratée et en bonne santé. 7. Candidose. Le diabète affaiblit ton système immunitaire et te rend plus sujet aux infections. La levure et d'autres champignons se nourrissent de glucose et prospèrent dans un environnement riche en sucre. C'est pourquoi les candidoses et les infections fongiques sont des signes communs de diabète. Les femmes devraient être particulièrement prudentes concernant les vaginites candidosiques. Elles pourraient apparaître pour des raisons différentes au diabète, mais il est toujours préférable d'être sûr en consultant le docteur. 8. Lente cicatrisation. Un haut niveau de sucre dans le sang augmente non seulement l'inflammation dans les coupures et les blessures, mais il provoque aussi une mauvaise circulation, en provoquant des difficultés pour le sang à atteindre et réparer les zones endommagées de la peau. Et rappelle-toi, il peut y en avoir beaucoup, étant donné que la peau devient plus sensible aux démangeaisons. Cela concerne spécialement les pieds, et il n'est pas rare pour les patients souffrant de diabète de développer des ulcères des pieds qui peuvent provoquer des problèmes encore plus graves, et parfois des amputations. Si tu as remarqué que tes coupures et plaies prennent plus de temps qu'auparavant pour cicatriser, n'oublie pas d'en informer ton médecin. 9. Taches foncées sur la peau. Acanthosis nigricans est une maladie qui se présente avec des taches foncées sur la peau ayant une texture velouteuse. Ces taches apparaissent généralement sur des zones où la peau se plie, comme dans le cou, sur les aisselles, sur l'aine, à l'intérieur des coudes, derrière le genou et sur les articulations. Bien que ce problème de peau puisse affecter des gens en bonne santé, c'est un signe commun de prédiabète ou de diabète, et tu devrais le faire vérifier par ton médecin. 10. Mains ou pieds engourdis ou ayant des fourmis. L'engourdissement, le fourmillement ou la douleur dans les mains, les pieds, les doigts ou les orteils sont un autre signe commun du diabète. Comme nous l'avons déjà mentionné, un taux élevé de sucre dans le sang provoque une mauvaise circulation. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'une mauvaise circulation du sang peut en fait endommager tes nerfs. Les mains et les pieds sont les premiers à en souffrir étant donné qu'ils sont les plus éloignés du cœur. Comme beaucoup d'autres symptômes sur cette liste, vérifier ton niveau de sucre dans le sang t'aidera considérablement et ta circulation devrait s'améliorer avec un traitement. Rappelle-toi que le diabète est une maladie chronique qui peut provoquer des complications sérieuses s'il n'est pas soigné. Plus il est diagnostiqué tôt, plus il sera facile de s'en occuper et plus ta vie pourrait être longue. Si tu remarques l'un de ces symptômes, et d'autant plus si plusieurs d'entre eux sont combinés, prends rendez-vous chez ton médecin dès que possible. Il existe différents tests utilisés pour découvrir si tu souffres de diabète, alors ne faire qu'un seul test n'est pas suffisant pour avoir un diagnostic correct. Mais tu ne devrais jamais rejeter, repousser, ignorer ou éviter une visite chez le médecin si tu as remarqué un changement dans ta santé, que ce soit en relation avec les symptômes présentés dans cette liste ou n'importe quoi d'autre. Tu dois être prêt à investir de l'argent et du temps dans ton bien-être, parce qu'après tout, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Appuie sur j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile et n'oublie pas de l'envoyer à tes proches afin qu'ils connaissent ces informations extrêmement importantes. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Et rappelle-toi, la vie est meilleure du côté sympa.